Dans cette vidéo, nous allons commencer à parler de la notion de vecteur. Alors ce que je vous propose, c'est d'abord de comprendre cette notion de manière intuitive, et puis ensuite, nous allons la définir de manière mathématique et rigoureuse. Alors c'est quoi un vecteur? Eh bien un vecteur, c'est un outil mathématique pour décrire ce qu'on appelle un déplacement. Et comment fait-on pour représenter un vecteur? Eh bien un vecteur est représenté par une flèche. Regardez, ceci est un vecteur. Et ce vecteur, on va lui donner un nom, on va l'appeler le vecteur U, et ça se note avec une petite flèche au-dessus du U pour dire que ceci est le vecteur U. Alors pour parler de manière précise de ce vecteur, eh bien nous allons avoir besoin de trois éléments. Quels sont ces trois éléments? Eh bien regardez, ce vecteur a ce qu'on appelle une direction. La direction, c'est quoi? Eh bien c'est la droite qui porte ce vecteur-là. Voici donc ce qu'on appelle la direction du vecteur U. Eh bien, c'est tout simplement la droite qui porte le vecteur U. Et bien entendu, toute droite parallèle à cette droite bleue qui porte le vecteur U, eh bien, toute droite parallèle à cette droite-là est aussi appelée une direction du vecteur U. Alors, on va commencer par écrire que un vecteur U est caractérisé par une direction, c'est ce dont on vient de parler, c'est-à-dire c'est la droite qui porte le vecteur U. Ici, c'est cette droite bleue, ou alors toute autre droite qui est parallèle à cette droite bleue. Donc du coup, pour l'instant, on sait qu'un vecteur U est caractérisé d'abord par sa direction. Alors quand on parle de direction, vous avez bien compris qu'on parle de la droite qui porte le vecteur U ou toute droite qui est parallèle à cette droite-là. Alors dans une direction, en fait, il y a deux sens, d'accord? Puisque quand on parle d'une direction, d'accord, on ne précise pas le sens. Donc là, par exemple, il va falloir qu'on dise de quel sens on parle. On voit bien ici qu'on va de la gauche vers la droite. Donc ce vecteur U, en plus d'avoir une direction, il a aussi un sens, c'est-à-dire je vais de la gauche vers la droite. Donc la deuxième caractéristique d'un vecteur, eh bien c'est son sens. C'est ce que j'écris ici. Un vecteur U est caractérisé d'abord par une direction qui est la droite qui porte le vecteur U ou toute autre droite parallèle. Ça, c'est sa direction. On en a parlé tout à l'heure. Et bien maintenant, on a une deuxième caractéristique qui est le sens du vecteur. Et on va avoir besoin d'une troisième information pour parler de manière précise de ce vecteur-là. Et bien cette information, c'est ce qu'on appelle la norme du vecteur. La norme du vecteur, c'est tout simplement cette distance qu'il y a entre ce point-là et ce point-là. Donc à ce stade, vous avez bien compris qu'un vecteur est tout simplement un outil mathématique que nous allons utiliser pour décrire des déplacements. Et vous avez compris qu'un vecteur, pour pouvoir en parler de manière précise, eh bien il est caractérisé par trois choses qui sont sa direction, son sens et sa norme. Alors maintenant, nous allons expliquer quand est-ce qu'on peut dire que deux vecteurs sont égaux, c'est-à-dire l'égalité entre deux vecteurs. Eh bien, deux vecteurs sont égaux tout simplement quand ils ont les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire, regardez, deux vecteurs sont égaux, d'accord, ils sont égaux si et seulement si ils ont la même direction, ils ont le même sens et ils ont la même norme. Alors regardez ici, je vous ai représenté ici un vecteur V et je vais vous expliquer pourquoi ce vecteur V, eh bien, il est égal au vecteur U. Eh bien, c'est très simple, puisque ces deux vecteurs ont exactement les mêmes caractéristiques. Ils ont la même direction. Rappelez-vous, ce vecteur V est porté par cette droite et le vecteur U est porté par cette droite et ces deux droites-là sont parallèles. Donc on peut dire que U et V ont la même direction. Est-ce que ces deux vecteurs ont le même sens? Eh bien oui, puisque regardez, le vecteur U, on va de la gauche vers la droite, et le vecteur V, on va aussi de la gauche vers la droite. Donc le vecteur U et le vecteur V ont le même sens. Et bien sûr, ces deux vecteurs-là ont la même norme. Ça veut dire quoi la même norme? Eh bien ça veut dire que cette distance-là, cette distance, d'accord, eh bien elle est égale à cette distance. Donc ici, on peut très bien dire que le vecteur U est égal au vecteur V. Et regardez ici, je vous ai aussi représenté un vecteur W. Je vais vous expliquer pourquoi ce vecteur W est égal au vecteur U. Eh bien, c'est très simple, puisque ces deux vecteurs-là ont exactement les mêmes caractéristiques. Quelles sont ces caractéristiques? Eh bien, ils ont même direction. Pourquoi c'est la même direction? Eh bien, parce que la droite qui porte le vecteur W et la droite qui porte le vecteur U, eh bien, ces deux droites sont parallèles. Donc, on dit que c'est la même direction. D'accord? Ils ont le même sens. Pourquoi ils ont le même sens? Puisque le vecteur W, vous voyez, je vais de la gauche vers la droite et le vecteur U, pareil, je vais de la gauche vers la droite et ils ont bien entendu la même norme puisque cette distance-là, eh bien, c'est exactement la même distance ici. Donc, je peux aussi dire que le vecteur U est égal au vecteur W. Et donc, si le vecteur U est égal au vecteur V et que le vecteur U est égal au vecteur W, eh bien, ici, je peux dire que le vecteur U est égal au vecteur V qui est égal au vecteur W. Donc ici, nous avons l'égalité entre ces trois vecteurs. Alors maintenant, nous allons voir une autre manière de noter ce vecteur. Et bien, comme je vous ai dit ici, un vecteur, on peut soit le noter avec une petite lettre et avec une petite flèche au-dessus. Ça veut dire le vecteur U, ça veut dire le vecteur V, ça veut dire le vecteur W. Mais on peut aussi
aussi le noter autrement. Regardez, si je prends ce point-là, imaginons que je prenne ce point-là et que je l'appelle le point A, et que je prenne ce point-là et que je l'appelle le point B, eh bien, je peux dire que ce vecteur U, eh bien, est égal, d'accord, est égal au vecteur AB, au vecteur AB. Et on va voir un petit peu de vocabulaire. Quand on note un vecteur comme ceci, AB avec une flèche au-dessus, eh bien, on dit que le point A, c'est ce qu'on appelle l'origine du vecteur, d'accord? On dit le vecteur AB a pour origine le point A, d'accord? Et on dit il a pour extrémité le point B, a pour extrémité le point B. C'est-à-dire que l'origine du vecteur, eh bien, c'est le point de départ et l'extrémité du vecteur, eh bien, c'est le point d'arrivée. Alors maintenant, nous allons parler de translation. C'est quoi une translation? Eh bien, c'est assez simple à comprendre. Une translation est un glissement. Et pour parler de translation, on va avoir toujours besoin d'un vecteur. On dit la translation de vecteur U ou la translation de vecteur AB. D'accord? Donc, c'est quoi une translation en fait? C'est une transformation du plan dans lui-même. C'est pas très compliqué. Regardez, je vous dis l'image du point C par la translation, par la translation, mais une translation, il faut toujours la décrire avec un vecteur, par la translation de vecteur AB, donc translation toujours de vecteur AB. Eh bien, quelle est l'image du point C par la translation du vecteur AB? Et puis ici, je vous ai marqué que c'est le point D. Mais où est ce point D? Où est ce point D? Eh bien, je vais vous apprendre à le représenter. Alors, une translation, je vous ai dit que c'était une transformation qui n'était rien d'autre qu'un glissement. Alors, si je vous dis de glisser ce point C avec ce vecteur AB, cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que vous allez prendre le vecteur AB, d'accord? Vous allez prendre le vecteur AB et vous allez venir le mettre ici. Regardez, j'ai pris ce vecteur AB et je l'ai déplacé ici. Et bien sûr, il doit garder la même direction, le même sens et la même norme. Donc, ce vecteur AB, je l'ai pris, je l'ai déplacé. Regardez, hop, ça c'est le vecteur AB. Et je vais vous dire que l'image du point C par la translation de vecteur AB, eh bien, c'est l'extrémité de ce vecteur que je vais appeler le point D. Et on peut donc écrire que le vecteur CD est égal au vecteur AB. Regardez pourquoi le vecteur CD est égal au vecteur AB. Le vecteur CD ici et le vecteur AB, d'accord, ils sont égaux. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ont la même direction, ils ont le même sens. Je vais de la gauche vers la droite, et puis cette distance CD est aussi égale à la distance AB. Donc, on dit que le vecteur CD est égal au vecteur AB, est égal au vecteur AB. Et on dit que l'image du point C par la translation du vecteur AB, c'est-à-dire par le glissement AB, eh bien, l'image du point C par la translation du vecteur AB, eh bien, c'est le point D. Alors maintenant, je vous demande de me trouver l'image du point E. Voici le point E. Donc, je vous demande de trouver son image par la translation de vecteur AB. Eh bien, on sait qu'une translation est un glissement. Et quel est ce glissement? Eh bien, c'est le glissement qui emmène le point A vers le point B. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prends ce vecteur, d'accord, puisque c'est la translation de vecteur AB. Je prends ce vecteur, je lui fais garder la même direction, le même sens et la même norme. Et puis, je viens le poser ici en E. Et regardez, quand je prends ce vecteur AB et que je lui fais garder la même direction, le même sens et la même norme et que je le pose ici sur le point E, eh bien, l'extrémité de ce vecteur-là s'appelle le point F, et le point F n'est rien d'autre que l'image du point E par la translation de vecteur AB. D'accord? Donc, l'image du point E par la translation de vecteur AB, eh bien, ce n'est rien d'autre que le point F. Et on peut donc dire que le vecteur EF est égal au vecteur AB. C'est ce qu'on va écrire. On a donc le vecteur EF est égal au vecteur AB. Alors maintenant que vous avez bien compris ce qu'est un vecteur et ce qu'est une translation de vecteur U, eh bien maintenant nous allons parler du parallélogramme. Regardez ici, je vous ai donné un parallélogramme. ABCD est un parallélogramme. Première des choses, je vais vous demander de me donner un autre nom de ce parallélogramme. Eh bien c'est très simple, si vous commencez par B par exemple, vous pouvez dire, eh bien c'est le parallélogramme BCDA. D'accord? Je peux écrire que c'est le parallélogramme BCDA. Je peux aussi dire que c'est le parallélogramme CDAB. D'accord? CDAB. Je peux aussi dire que c'est le parallélogramme DABC. D'accord? DABC. Et je peux aussi, par exemple, si je commence par le point B, je peux aussi dire que c'est le parallélogramme BADC. Je peux aussi dire que c'est le parallélogramme ADCB. Alors, qu'est-ce que je sais sur un parallélogramme? Eh bien, je sais que la droite AB et la droite DC sont parallèles. Alors, je vous rappelle qu'une droite, on la note entre parenthèses. Donc, la droite AB, ou on peut aussi dire la droite BA. La droite BA est parallèle à la droite, par exemple, la droite CD. D'accord? Ça n'a aucune importance quand je parle de droite. Je peux dire soit la droite AB, soit la droite BA. Alors, dans ce parallélogramme ABCD, je sais que la droite AB est parallèle à la droite DC, et je sais aussi que la droite AD est parallèle à la droite BC. Ou bien entendu, je peux dire que la droite DA est parallèle à la droite CB. Alors, je sais aussi dans un parallélogramme que les côtés opposés
opposés sont égaux 2 à 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la distance AD est égale à la distance BC. Alors je peux dire distance AD, mais je peux aussi dire la distance DA. La distance BC, je peux aussi dire la distance CB. Donc je peux aussi dire que la distance DA est égale à la distance CB. Et je sais aussi que la distance AB est égale à la distance DC. Et bien entendu, je peux dire que la distance CD est égale à la distance BA. Donc dans un parallélogramme, je sais que les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Ça veut dire que ce côté-là est parallèle à celui-ci et que ce côté-là est parallèle à celui-ci. Et je sais aussi que les côtés opposés sont égaux 2 à 2. Ça veut dire que cette distance-là est égale à cette distance et que cette distance-là est égale à cette distance. Alors maintenant, dans un parallélogramme, nous allons parler d'égalité entre vecteurs. D'accord? Regardez, si je prends le vecteur AB, d'accord? Le vecteur AB, regardez, je vais le représenter ici en rouge. Voici le vecteur AB. Eh bien, est-ce que vous pouvez me donner un autre vecteur dans cette figure qui est égal au vecteur AB? Eh bien oui, c'est facile. Le vecteur AB est égal au vecteur DC. Pourquoi? Puisque rappelez-vous, deux vecteurs sont égaux s'ils ont la même direction, le même sens et la même norme. Est-ce que ces deux vecteurs ont la même direction? Eh bien oui, puisque cette droite-là est bien parallèle à cette droite-là. Donc ces deux vecteurs ont bien la même direction. Est-ce qu'ils ont le même sens? Eh bien oui, regardez, je vais ici, le vecteur AB, je vais de la gauche vers la droite, et le vecteur DC, je vais aussi de la gauche vers la droite. Donc ces deux vecteurs-là ont bien le même sens. Et est-ce qu'ils ont la même norme? Eh bien oui, puisque la distance entre A et B, c'est exactement la même que la distance entre D et C. Alors maintenant, si je considère le vecteur CD, c'est-à-dire le vecteur qui a pour origine le point C et pour extrémité le point D. Donc ici, c'est le vecteur CD. Ici, est-ce que le vecteur CD et le vecteur AB sont égaux? Alors pour qu'ils soient égaux, il faut qu'ils aient exactement les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire il faut qu'ils aient la même direction, le même sens et la même norme. Alors, est-ce que ces deux vecteurs ont la même direction? Oui, ils ont la même direction puisqu'ils sont portés tous les deux par des droites qui sont parallèles. Est-ce qu'ils ont le même sens? Eh bien non, ils n'ont pas le même sens. Regardez, le sens du vecteur AB, je vais de la gauche vers la droite, alors que le sens du vecteur CD, attention, je vais de la droite vers la gauche. Donc ici, ils n'ont pas le même sens, donc je ne peux pas dire que le vecteur AB est égal au vecteur CD. Donc attention, le vecteur AB, attention, il est différent du vecteur CD puisqu'ils n'ont pas le même sens. Alors maintenant, si je considère le vecteur DA, regardez, le vecteur DA, c'est le vecteur qui va ici de D vers A. Voilà le vecteur DA. Est-ce que vous pouvez me donner un vecteur qui est égal au vecteur DA? Eh bien oui, c'est très facile, c'est le vecteur CB. Pourquoi? Eh bien parce que le vecteur DA et le vecteur CB, ils ont exactement les mêmes caractéristiques. Est-ce qu'ils ont la même direction? Oui, ils ont la même direction puisque cette droite-là est bien parallèle à cette droite-là. Est-ce qu'ils ont le même sens? Eh bien oui, puisque pour aller du point D au point A, eh bien je vais ici du bas vers le haut. C'est pareil ici pour le vecteur CB, je vais du bas vers le haut, donc ils ont exactement le même sens. Et est-ce qu'ils ont la même norme? Eh bien oui, puisque la distance DA est bien égale à la distance CB. Donc là, je peux dire que le vecteur DA et le vecteur CB sont bien égaux. Alors rappelez-vous, on sait aussi que dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Ça veut dire quoi? Eh bien voici la première diagonale, voici la deuxième diagonale. Eh bien vous savez que I est le milieu du segment AC, donc on va pouvoir la noter en mettant le même signe ici. Ça veut dire que la distance AI est égale à la distance IC, d'accord? Et puis ici, c'est pareil, pour la diagonale BD, je sais ici que le point I est le milieu du segment BD. Donc ça veut dire que, hop, je vais pouvoir faire ici le même signe. Alors regardez, si je vous demande maintenant de me donner un vecteur qui est égal au vecteur AI. Le vecteur AI, vous voyez ici le vecteur AI, si je vous demande de me donner un vecteur qui est égal au vecteur AI, eh bien ce vecteur que je cherche, eh bien il peut y en avoir plusieurs évidemment, eh bien c'est un vecteur qui doit avoir la même direction, le même sens et la même norme. Regardez ici, j'ai donné le vecteur IC. Est-ce que le vecteur IC et le vecteur AI sont égaux? Eh bien oui, pourquoi? Parce qu'ils ont la même direction, d'accord? Ils sont portés par la même droite. Est-ce qu'ils ont le même sens? Eh bien oui, puisque le sens du vecteur AI, regardez, je vais de là vers là, et le sens du vecteur IC, eh bien c'est le même sens, je vais bien dans ce sens-là. Donc ces deux vecteurs-là ont le même sens. Est-ce qu'ils ont la même norme? Eh bien oui, pourquoi? Puisque le point I, eh bien c'est le milieu du segment AC. Donc cette distance-là est bien égale à cette distance. Morale de l'histoire, le vecteur AI est égal au vecteur IC. Pourquoi? Parce qu'ils ont même direction, même sens
et même norme. Alors maintenant, si je vous demande de me donner un vecteur qui est égal au vecteur DI, vous voyez le vecteur DI, bien là c'est très simple, vous l'avez compris, eh bien ce sera le vecteur IB. Le vecteur IB, pourquoi le vecteur IB? Eh bien parce que le vecteur DI et le vecteur IB ont la même direction, ils sont portés par la même droite, ils ont aussi le même sens puisque le vecteur DI, vous voyez, je vais dans ce sens-là, le vecteur IB, je vais aussi dans le même sens et en plus de ça, ils ont la même norme, c'est-à-dire que cette distance-là est bien égale à cette distance-là puisque je vous rappelle que le point I, eh bien c'est le milieu du segment DB. Ça veut dire que la distance DI est égale à la distance IB. Donc ces deux vecteurs-là ont même direction, ils ont le même sens et ils ont la même norme. Donc je vais pouvoir dire tout simplement que le vecteur DI est bien égal au vecteur IB. Et on avait dit tout à l'heure pour les mêmes raisons que le vecteur AI est égal au vecteur IC. Donc on va l'écrire ici, le vecteur AI est égal au vecteur IC. Alors maintenant, nous allons parler de cette histoire de translation sur cette figure de parallélogramme, le parallélogramme ABCD. Je vous dis, quelle est l'image du point D par la translation de vecteur AB. Rappelez-vous, une translation, c'est quoi? Translation de vecteur AB, c'est-à-dire le glissement AB. D'accord? Donc, si je fais le glissement AB, mais à partir du point D, où est-ce que j'atterris? Eh bien, c'est très simple. Je vais prendre le glissement AB, boum, le glissement AB, c'est-à-dire le vecteur AB, et puis je vais venir le mettre ici sur le point D. Je vais venir le mettre ici sur le point D et vous voyez bien que si je prends le vecteur AB et si je le mets sur le point D, eh bien son extrémité, ça va être le point C. Donc je vais dire que l'image du point D par la translation de vecteur AB, eh bien c'est le point C. Allez, on refait encore un petit exemple. Regardez, je vous demande maintenant l'image du point C, par la translation de vecteur DA, par la translation du vecteur DA. Le vecteur DA, où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve ici. Donc ce glissement-là, ce vecteur DA, je vais le prendre et puis je vais aller le mettre en C. Je vais venir le mettre en C. Et quelle est l'extrémité de ce vecteur-là? Eh bien, c'est le point B. Donc je vais pouvoir dire que l'image de C, l'image du point C par la translation de vecteur DA, eh bien, c'est-à-dire par le glissement de vecteur DA, eh bien, si je fais ce glissement-là à partir du point C, eh bien, j'atterris sur le point B. Ça veut dire que l'image de C par la translation du vecteur DA, eh bien, ce n'est rien d'autre que le point B. Allez, on regarde encore un autre petit exemple. Regardez, je vous demande l'image du point I, voici le point I, par la translation de vecteur AI, c'est-à-dire par le glissement de vecteur AI. Donc c'est comme si je prends le vecteur AI, je le prends dans mes mains, d'accord? Et puis je le mets ici sur le point I. Je le mets sur le point I. Donc où est-ce que je vais atterrir? Eh bien je vais atterrir en C. Donc ça veut dire que l'image du point I par la translation de vecteur AI, c'est-à-dire je vais faire le même glissement que le vecteur AI, mais en partant du point I. C'est-à-dire l'image de I par la translation de vecteur AI, boum, je me mets ici et puis je vais trouver le point C, c'est-à-dire ici que l'image de I par la translation du vecteur AI, eh bien c'est le point C. Alors une autre remarque très importante, regardez si je vous dis soit E, F, G, H, 4 points du plan. Donc nous avons ici 4 points du plan, mais attention, nous avons le vecteur EF qui est égal au vecteur GH. Donc regardez, je vous ai représenté ici deux vecteurs qui sont égaux. On voit bien qu'ils sont égaux. Pourquoi? Parce qu'ils sont portés par deux droites parallèles, d'accord? Ils ont le même sens, d'accord? Et ils ont la même norme. Donc ce vecteur-là est égal à ce vecteur-là. Donc je vais dire ici que ce vecteur-là, eh bien c'est le vecteur EF, c'est-à-dire que son origine est le point E et son extrémité est le point F. Et je vais dire que ce vecteur EF est égal au vecteur GH, c'est-à-dire qu'ici, le vecteur GH, le voici, il a pour origine le point G et pour extrémité le point H. Alors regardez ici, si j'ai l'égalité entre deux vecteurs, eh bien je peux construire un parallélogramme. Regardez ce parallélogramme, boum 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 boum, voilà, hop, regardez, je le construis ici, boum 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 boum, je construis ce parallélogramme. Donc comment s'appelle ce parallélogramme? Attention, ici il s'appelle le parallélogramme EFHG. Donc on dit que EF est égal à GH si et seulement si EFHG est un parallélogramme. EFHG est un parallélogramme et non pas EFGH, puisque si vous voyez EFGH, attention, ce n'est pas un parallélogramme, c'est EFHG qui est un parallélogramme. Donc gardez ce réflexe, regardez si vous avez l'égalité entre deux vecteurs, imaginons que je les appelle ici RA, d'accord, le vecteur RA est égal au vecteur CF par exemple, d'accord. Si vous avez RA égale CF, ça veut dire qu'ici vous avez le vecteur RA et ici vous avez le vecteur CF, ça veut dire que ici vous avez le point R, ici vous avez le point A, et ici vous avez le point C, et ici vous avez le point F. Alors quel est le parallélogramme? Attention, ce n'est pas RACF, c'est RA
FC, d'accord? Donc RA égale CF, les vecteurs RA est égal au vecteur CF, si et seulement si, attention, RAFC, donc RAFC est un parallélogramme. Donc attention à ces deux lettres-là, il ne faut pas dire que c'est le RACF, mais attention, c'est RAFC. Allez, regardez, on va retravailler ce réflexe. Si vous avez le vecteur KI qui est égal au vecteur FE, ça veut dire que ce vecteur-là, KI, est égal au vecteur FE. Ça veut dire que là, vous avez le point K, là, vous avez le point I, là, vous avez le point F, et là, vous avez le point E. Ça veut dire que, quel est votre parallélogramme? Eh bien, le parallélogramme, attention, c'est KI, attention, KIEF. KIEF qui est un parallélogramme. Et maintenant que vous savez que KIEF est un parallélogramme, eh bien je peux dire par exemple que le vecteur IE, d'accord, le vecteur IE, ce vecteur-là, eh bien nous avons expliqué que ce vecteur-là était égal à ce vecteur-là qui est le vecteur KF, Donc par exemple ici, je peux en déduire que le vecteur IE est égal au vecteur KF. Pourquoi? Parce qu'ils ont même direction, même sens et même norme. Allez, on va encore travailler un tout petit réflexe. Regardez si on vous dit que I est le milieu du segment AB. Regardez, je fais un petit schéma. I est bien ici le milieu du segment AB. Qu'est-ce que je peux en déduire en termes de vecteur? Eh bien tout simplement, par exemple, que le vecteur AI est égal au vecteur IB est égal au vecteur IB. Pourquoi? Eh bien parce que je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure, ils ont la même direction, le même sens, vous voyez, ils ont le même sens et ils ont la même norme. Je peux aussi dire que le vecteur BI, d'accord, vous voyez, le vecteur BI ici, est égal au vecteur IA, Et bien entendu, si I est le milieu du segment AB, eh bien je peux dire que le vecteur BI est égal au vecteur IA. Pourquoi? Parce que ces deux vecteurs-là ont même direction, ils ont le même sens, vous voyez, je vais de la droite vers la gauche, et ils ont en plus la même norme, puisque cette distance-là est égale à cette distance-là. Donc c'est aussi un réflexe qu'il faut avoir quand on vous dit que I est le milieu du segment AB, eh bien vous pouvez en déduire des égalités vectorielles. Alors maintenant, nous allons définir ce qu'on appelle l'opposé du vecteur U. Regardez l'opposé du vecteur U. Ici, je vous ai représenté un vecteur U. Donc voici l'origine du vecteur U, voici l'extrémité de ce vecteur U. Eh bien ce vecteur U, voici sa direction, c'est cette droite-là, d'accord? Son sens, je vais de la gauche vers la droite, et puis sa norme ici, c'est cette distance-là. Alors on dit que l'opposé du vecteur U, c'est ce qu'on appelle le vecteur moins U. Et ce vecteur moins U, il a la même direction que le vecteur U, c'est-à-dire que ces deux vecteurs-là sont portés par des droites qui sont parallèles, mais attention, ils n'ont pas le même sens. Le vecteur U a ce sens-là, le vecteur moins U, on dit que c'est le sens opposé et ils ont la même norme. Ici, cette distance-là est égale à cette distance-là. Donc en fait, deux vecteurs sont opposés s'ils ont la même direction. Vous voyez, ces deux vecteurs-là ont la même direction. S'ils sont de sens opposé, ils n'ont pas le même sens, d'accord? Et ils ont la même norme. Donc ici, vous voyez bien que ces deux vecteurs-là, ils ont la même direction puisqu'ils sont portés par des droites qui sont parallèles. Ils n'ont pas le même sens puisque ici, boum, je vais dans ce sens-là, ici, je vais dans ce sens-là. Ils n'ont pas le même sens. Ils ont des sens opposés et ils ont la même norme ici, c'est-à-dire qu'il y a la même distance entre ces deux points-là et ces deux points-là. Donc on dit que le vecteur moins U est l'opposé du vecteur U. Alors regardez, c'est très simple. Ici, je vous ai donné ABCD qui est un parallélogramme, ABCD qui est un parallélogramme, et je vous dis quel est l'opposé du vecteur AB. Quel est l'opposé du vecteur AB? Où est le vecteur AB? Eh bien, le vecteur AB est ici, d'accord? Ça, c'est le vecteur AB. Alors, donnez-moi l'opposé du vecteur AB. Eh bien, l'opposé du vecteur AB, c'est tout simplement un vecteur qui a la même direction, la même norme, mais un sens opposé. Donc là, vous pouvez me dire très simplement, eh bien, l'opposé du vecteur AB, eh bien, c'est le vecteur BA. Le vecteur BA, puisque le vecteur BA, hop, le vecteur BA, il serait comme ceci, d'accord? Il aurait la même direction que le vecteur AB, mais il serait de sens opposé et il aurait la même norme. Donc vous pouvez me dire que l'opposé du vecteur AB, c'est tout simplement le vecteur BA. Mais vous pouvez me dire aussi que c'est le vecteur CD, d'accord? C'est le vecteur CD. Pourquoi le vecteur CD? C'est aussi l'opposé du vecteur AB, puisque vous voyez que le vecteur CD ici, il a la même direction que le vecteur AB. Ils ont la même direction puisqu'ils sont portés par des droites qui sont parallèles. Attention, ils n'ont pas le même sens. AB et CD n'ont pas le même sens, ils ont des sens opposés
et ils ont la même norme. Donc vous pouvez me dire que l'opposé du vecteur AB, c'est le vecteur BA, ou alors vous pouvez me dire aussi que c'est le vecteur CD. Et d'ailleurs, le vecteur CD et le vecteur BA sont égaux. Regardez, le vecteur CD et le vecteur BA, eh bien, ils sont égaux. Vous avez maintenant bien compris ce qu'est l'opposé d'un vecteur. Nous allons maintenant parler d'une autre petite remarque. Imaginez que vous avez un vecteur qui a comme origine et comme extrémité le même point. Cela se noterait comme ceci. Origine et extrémité, le même point, avec ici un vecteur. Eh bien, cela veut dire qu'on se déplace du point A pour aller au point A. Donc, cela veut dire finalement qu'on reste immobile, qu'on reste au même point. Et ceci s'appelle le vecteur nul. Eh bien, ça se note comme ceci, avec un 0 et une flèche. Et ceci s'appelle le vecteur nul. Le vecteur nul, c'est-à-dire, c'est le déplacement qui consiste finalement à rester au même endroit. Conséquence de ce que je viens de vous expliquer, si je vous dis par exemple que le vecteur AM est égal au vecteur nul, cela veut dire que ce vecteur-là a pour origine et pour extrémité le même point. Or ici, l'origine, c'est le point A et l'extrémité, c'est le point M. Donc, je peux tout simplement dire que le point A, eh bien, c'est le point M. Le point A et le point M sont des points confondus. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Nous allons maintenant faire plusieurs exercices pour assimiler toutes ces notions. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.